Ah, c'est donc vous qui avez secouru Bastila. Il est approprié que vous soyez ici, car nous avons discuté de votre cas très particulier. Je suis Zar, membre du Conseil des Jedi. Les autres membres du Conseil sont Maître Vrook, Maître Vandar, et bien sûr le chroniqueur de notre académie, Maître Dorak. Je crois savoir que vous connaissez déjà la Padawan Bastila. Oui, le Grand Conseil de l'Ordre Jedi se trouve sur Coruscant. Mais nous sommes le Conseil qui a la charge du centre d'entraînement, ici, sur Dantooine. Oui, j'en suis certain. Je vous assure qu'il aura les réponses que vous cherchez. Dark Malak cherche à détruire l'Ordre Jedi. Notre meilleure arme, peut-être notre seule chance, réside dans les dons de Bastila pour la méditation de combat. À l'aide de ce pouvoir, elle peut changer le destin de n'importe quel combat en notre faveur. C'est pourquoi Malak l'a cherchée avec tant de ferveur. Et s'il ne peut pas la voir, il cherchera à la détruire. Taris était juste sur le chemin. Nous avons besoin de Bastila dans notre combat contre les Sith. En fait, nous avons besoin de tous les Jedi dont nous pouvons disposer, car les Sith nous pourchassent tant qu'ils le peuvent. Ce qui nous ramène à vous. Bastila nous a informés de la puissance de la Force qui vous habite. Nous envisageons de vous former comme Jedi. N'ayez crainte, j'ai confiance en votre capacité d'apprentissage. Le maître Zar parle un peu vite, peut-être. Nous avons besoin de la preuve indiscutable de votre puissante affinité à la Force avant même d'envisager d'accepter de vous former. Une preuve? Tout le conseil doit bien ressentir la puissance de la Force en cet homme. Et je vous ai déjà raconté ce qui s'est produit sur Taris. Peut-être que c'était simplement de la chance. Nous savons tous deux que la chance n'existe pas. Il n'y a que la Force. Nous sentons tous la puissance encore sauvage et indomptée du compagnon de Bastila. Mais cette puissance s'étant déjà manifestée, pouvons-nous l'ignorer sans inquiétude? La formation de Jedi est longue et difficile, même en travaillant avec un esprit jeune et ouvert. Il est difficile d'enseigner à un enfant. Combien sera-t-il plus difficile pour un adulte d'apprendre les voies des Jedi? Une telle fierté, une telle arrogance. Celui-ci est déjà sur le chemin du côté obscur. Comme le sont ceux qui n'ont pas suivi l'apprentissage adéquat, Maître Vrook. C'est seulement sous votre direction que nous pouvons espérer reconduire ceux qui se sont égarés sur le chemin de la lumière. Normalement, les Jedi n'acceptent pas de former les adultes, même si quelques exceptions existent tout au long de notre histoire. Mais vous êtes un cas à part. J'approuve, Maître Dorak. Nombreux sont nos propres élèves qui quittent l'ordre Jedi pour suivre les enseignements des Sith. Nous avons besoin de recrues pour nous opposer à Malak. Avec la mort de Revan, êtes-vous vraiment certain que Revan est mort? Que se passera-t-il si nous entreprenons de former celui-ci et que le Seigneur des Ténèbres revient? Nous devrions débattre de cette affaire en privé. Bastila, vous et votre compagnon devez partir. C'est une affaire qui concerne le Conseil, seul. Comme vous voudrez, Maître Vandar. Nous allons retourner à l'Ebon Hawk, en attendant vos délibérations. Le côté obscur est très puissant ici. Je sens sa présence. Est-ce bien raisonnable? Apparemment, les Jedi ont scellé cette arche. Si nous franchissons cette porte, nous risquons de ne jamais revenir. L'Ordre pourrait nous bannir. Est-ce là le prix à payer pour les secrets de la Forge stellaire? Son pouvoir en vaut-il vraiment la peine?
de plus en plus étrange. D'abord Bastila, on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme, et maintenant vous, effectivement. Avant de partir, Bastila a dit que vous deviez passer voir le conseil. C'est certainement urgent. Ne les faites pas attendre. Non, c'est tout. Elle n'avait vraiment pas l'air bien. D'ailleurs, vous n'avez pas bonne mine non plus. Ça va aller? D'accord. Oui? Que se passe-t-il? Je sais que j'avais promis qu'on en discuterait. Mais ces questions sont-elles vraiment nécessaires? S'il s'agit d'un interrogatoire, vous auriez dû le dire dès le départ. Mes secrets n'ont rien de passionnant. Vous vous en rendrez vite compte. Et si cela vous amuse, allons-y. Il y a une chose que j'aimerais savoir avant de commencer. Je réfléchis souvent aux événements qui se sont déroulés à bord de l'Andarspear. Mais il y a des choses qui ne collent pas. Peut-être pourriez-vous me dire ce qui s'est passé, de votre point de vue. Probablement. Bastila est aussi puissante qu'on le dit. C'est elle qui a vaincu Darkrevan tout de même. Je pense qu'aucun Jedi, aussi puissant soit-il, n'aurait pu compenser l'effet de surprise et le déséquilibre des forces. On n'a pas choisi de combattre de toute façon. Ils nous sont tombés dessus. Je suis même surpris qu'il reste des survivants pour en parler. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est assez surprenant que vous soyez ici. Quelle est votre fonction exacte dans la flotte de la République? Non, c'est juste un peu bizarre. On vous intègre à l'équipage à la dernière minute et comme par hasard, vous faites partie des survivants. Ne dites pas de bêtises. Vous avez fait vos preuves plus d'une fois depuis le crash. Sans vous, nous n'aurions aucune chance de nous en sortir. Mais bon. Non. Enfin, peut-être. Ça me paraît juste étonnant qu'une personne transférée à bord sur les ordres de Bastila fasse partie des survivants. Les Jedi ont exigé tellement de choses quand ils sont arrivés. Ils ont quasiment pris le contrôle du vaisseau, d'après ce que j'en ai vu. Sachant que vous êtes proche de Bastila et des Jedi, que cela soit volontaire ou pas, votre présence semble tout de même bien pratique. Je fais peut-être toute une histoire pour rien. Mais j'ai appris à me méfier des apparences. Disons que je préfère éviter les mauvaises surprises. Si vous le dites. Je n'ai aucune raison sérieuse de ne pas vous croire. Je me contente d'envisager tous les scénarios possibles. Oui, ça n'a rien de personnel. Je ne fais plus confiance à personne. J'ai mes raisons. Et inutile d'essayer d'en savoir plus. Je ne veux pas en parler. Nous avons des choses plus importantes à faire. Bon, très bien. Vous n'en démordrez pas, hein? On en parlera, un jour. Pas maintenant, j'aimerais avancer. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. J'ai des choses urgentes à régler. Il paraît que les Sith torturent les prisonniers Jedi jusqu'à ce qu'ils succombent au côté obscur. J'espère que ça n'arrivera jamais.